my clique. I got your bitch on her knees. What she done? She got her list. Fly the boys, ride the brick. Niggas on nine, niggas on shit. Wish you could see all this shit through my lens. Walk in the store, just try to advance. Real life, real life. I don't know she showing real. T'as cligné, t'as perdu. Je suis fan de catch. Attendez, c'est parce que... Elle est belle, hein. Elle fait le tour du monde. Elle est passée par plein de pays jusqu'à qu'elle arrive à me... Oui! Depuis 2015, ça fait 10 ans. Je suis fort en calcul, hein. Je suis fan de catch depuis 2015. Je me rappelle même du premier match que j'ai vu. Seth Rollins contre Roman Reigns à Money in the Bank. Où il y a eu le cash-in de le plus grand, l'exceptionnel Jon Moxley. Je dirais pas son nom de la WWE. Et vu que j'ai toujours été interdit quand j'étais gosse de regarder du catch, donc j'ai pas connu la grande époque de John Cena, Randy Orton, Triple H, Shawn Michaels, Undertaker, on continue longtemps comme ça. Ric Flair, Hulk Hogan, Sting. Après c'est normal en fait, j'étais pas né pour les 3 derniers. Stone Cold Steve Austin, The Rock, ils étaient plus là. Et bah j'ai découvert ça avec la nouvelle génération. Si je peux appeler ça nouvelle génération, Roman Reigns, Dean Ambrose. Et mais je l'ai dit, le nom me dit. Si certains c'est pas Voldemort qui peuvent pas dire, moi c'est ce nom. Je sais plus ce que je racontais. Et bah j'ai continué à regarder. Je me suis tapé le grandissimement éclatman Great Balls on Fire. Tous les fans de catch qui ont regardé ça à cette époque en 2017, vous devez vous en souvenir, mais comme jamais. Brock Lesnar champion, Samoa Joe qui perd. Et au fil du temps, à toujours regarder la WWE, je perdais un peu cette passion. Sauf qu'un jour, un show indépendant avec de la Ring of Honor, de la New Japan Pro Wrestling. Et oui, je flex parce que je connais les noms. Je suis un joueur. Je suis comme les joueurs Apex. Enfin, certains pas tous, c'est de Lego. Je m'appelle pas Andy. Hein? Quoi? Pardon? Quel est donc ce nom? Une personne avec qui je réglerai mes comptes plus tard. Il y a eu le premier all-in que j'ai regardé sur un site pirate. Donc entre les bons matchs de Kenny Omega contre Penta, j'avais des pubs du style les filles chaudes de ta région. Je me disais d'accord. Et après All Elite Wrestling est arrivé parce que je suis un, et normalement ça se voit, oui, les anti-AEW, vous pouvez le dire dans les commentaires, gênez-vous pas, flagellez-moi si vous voulez, mais je suis un bandeur de la AEW, oui. Mon premier show de catch a été all-in, le tout premier à Wembley. Je suis allé le voir avec mon père. C'était traumatisant. Mais le show était bien. Ensuite, je suis retourné l'année d'après pour aller voir le deuxième all-in à Wembley. Le show était excellent. Peut-être parce qu'il n'y avait pas mon père sur le coup. Mais ça, c'est un débat parallèle, hein. Et après, bah, j'ai toujours continué, en fait. À partir du moment où il y a eu cette magnifique fédération fédérale, je n'ai loupé aucun show de catch. Je ne loupe pas les shows hebdomadaires de Wednesday Dynamite. Surtout les Wednesday War, qui étaient très comiques à voir. Mais je ne suis pas là pour vous chanter mon amour à la AEW, non. Je suis là pour fermer la gueule des gens qui n'aiment pas la AEW. Déjà, premièrement, de 1, tu n'aimes pas la AEW, c'est ton droit. C'est tout à fait normal, tu n'aimes pas le sang, tu n'aimes pas le catch, tu préfères les promos qui durent 45 minutes, tu aimes les... Les gens fades et insipides, enfin les personnages fades et insipides qui s'appellent Cody Rhodes, c'est ton droit, tu as le droit. Mais d'aller critiquer les goûts et de dire que ouais la AEW c'est de la merde, insérer justification pourrie, non. Donc là, je vais répondre à certains trucs que j'ai vus sur Twitter qui m'ont fait mourir de rire. 1. La AEW c'est la WCW de Wish. C'est pas parce qu'ils sont produits par TNT, Warner, enfin plus par TNT. C'est comme la WCW, hein. Elle a tenu plus longtemps que la WCW. 2. Cette fois-ci passe partout, tu fais ton job. La AEW n'a pas d'histoire. Eggman Adam Page sur Strickland. Vous marquez juste ça, vous avez toute l'histoire, c'est un banger pas possible. Kenny Omega, Will Ospreay, quand Will Ospreay était encore à la New Japan Pro Wrestling. Omega contre Okada. L'histoire s'écrit toute seule. Voilà, récemment, avec le Bang Bang Gang, Jay White contre les War Dogs. J'aime trop le Bang Bang Gang. The Elite Club, Our Life. Non, ça c'est la NWO. Voilà. Faut juste allumer son cerveau. La AEW, elle est pas là pour te prendre par la main et te dire, regarde, on raconte cette histoire. Non. Elle te dit,
Il y a ça qui se passe, il y a le in-ring qui compte, et voilà. La AEW, il y a trop de sang, c'est trop hard. Comme l'attitude era, on n'est plus à la pitch era, hein, c'est du catch. Le sang, c'est normal, le sang accompagne le truc. Vous criez au génie pour le match PG Punk et Drew McIntyre, ça se voit que j'aime pas Punk, parce qu'il y a une gouttelette de sang. Alors qu'à la AEW, ah mon pote, c'est un... Là, il y a du sang. J'ai découvert de nouveaux matchs, et encore moi qui aime les matchs hardcore avec Darby Allin, et en plus, le Blood and Guts match. C'est ce que auraient dû être les Wargames, qui sont juste une succession de tables et de trucs qui se brisent. La AEW, et j'ai pas peur de le dire, a sauvé le goût du catch à plusieurs personnes. Moi en particulier. Elle a battu des records, 80 000 quand même pour le premier All-In à Wembley. Et vous me faites rire à chaque fois de me dire « Oh mais la AEW, ça va fermer hein !» Donc moi maintenant je m'amuse, et je vous conseille aussi de vous amuser, fans de la AEW, qu'à chaque fois que vous voyez des sièges vides, vous dites « La AEW va fermer cette semaine ». Je dis tout le temps ça. Ah, je le dis tout le temps. Quand je regarde un show, et je regarde le show avec des potes, bien sûr, je dis « Ah, ça va fermer ». Comme un YouTuber dont je tairai le nom parce que, enfin, pas un YouTuber, mais un mec qui travaille du côté de YouTube, a dit que la AEW a pas de moment marquant dans les shows. Par exemple, Forbidden Door qui vient de passer, excellent show. Le mec dit ça. Moi, j'ai retenu plein de trucs. C'est juste toi, t'as fermé les yeux. Hein, pour regarder du catch, faut ouvrir les yeux. Je dis ça, je dis rien. Le retour de Jay White, le match en cage, Mark Briscoe qui gagne la chance de challenger MJF, la trahison d'Andrade l'idolo, le match des Young Bucks, le match des Mercedes Manet. Notre CEO contre Maya World, le main event, Swerve Strickland, Woodhouse contre Will Ospreay, j'ai oublié son nom. C'était un excellent show. Genre la AEW niveau pay-per-view, tu peux pas leur en vouloir. C'est juste vous êtes pas habitué à ce que le truc vous prend pas par la main, vous borde, vous fasse un bisou sous le front et vous dit que vous êtes les plus beaux, les plus gentils, machin, gna gna gna. Oh tiens, je te resserre encore un règne fat de Cody Rhodes. Tiens, sois content. Oula, je me sens comme un pro WWE. Alors c'est ça cette sensation. La chose telle qu'elle est que le monde du catch, il a changé. Il y a plusieurs goûts, il y a plusieurs fédérations. Tu en aimes pas une, c'est ton droit, mais tu préfères l'autre, c'est bien. Mais s'il y a des défauts dans l'un, il y a aussi des défauts dans l'autre. La AEW n'est pas parfaite, surtout au moment où il y avait un mec qui se dit straight edge et qui s'est osé dire que c'était le meilleur au monde. Ça me rappelle Miro Akara Rusev qui avait dit qu'il était meilleur que tout le roster de la AEW. Alors qu'il y avait Will Ospreay, Takeshita, Kenny Omega, Okada, Eggman Adam Page. Juste pour citer les gros. Il a quand même osé dire ça dans une interview. Et j'invente rien, c'est la vérité. Donc voilà, je suis fan de la AEW. Et j'aime le produit qu'elle propose. Mais à part là, juste pour piquer l'ego des pro WWE et anti-AEW, je tacle jamais. Hein. J'ai eu quand même la force de regarder WrestleMania 42 avec mon très cher ami Bob. Bob, si tu vois ce TikTok, merci. Hein, j'ai encore des post-traumatiques par rapport à ce show. Oui, parce que WrestleMania 42 n'était absolument pas bon. Mais ça veut pas dire qu'il y a des mauvais catcheurs du côté de la WWE. Hein. J'aime toujours autant Seth Rollins, j'aime toujours autant Sami Zayn, Kevin Owens. Mais voilà, j'ai ma préférence avec la AEW. Premier show, ça a été avec eux, All-In, Wembley. Et ça, la AEW m'a aussi permis de m'ouvrir à d'autres fédérations. La New Japan Pro Wrestling, la CMLL, la Rev Pro, même si j'aime pas trop. Elle a des défauts, hein, surtout le roster féminin. Ça, je suis tout à fait d'accord à le dire. Mais ça reste une excellente fédération et désolé de vous dire, mais je vais devoir aller chercher une casserole parce que je vais devoir encore faire bouillir des pâtes avec, encore une fois, les larmes des rageux pro WWE qui supportent pas qu'il y ait notre fédération. Ah, elle va pas fermer, les gars. Elle a signé un gros contrat télé. Sur ce, c'était Yashin, fan de la AEW. Dans les commentaires, dites-moi quel est votre catcheur préféré. La fédération que vous avez préférée. Le match que vous avez préféré. Trompe pas, Will Ospreay Kenny Omega, avec bien sûr un gros coup de cœur pour le match de Full Gear 2019 entre Moxley et Kenny Omega. Je sais pas, j'avais envie. Et toi, c'est quoi ton catcheur préféré, le grand frère? Hey y'all, come look at this. Suka!